Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne As Magique. Alors aujourd'hui on va se voir pour un petit tour de magie que j'ai inventé. Et oui, enfin petit, il est assez court et facile. Je trouve qu'il est assez bien, je l'ai inventé ce matin même. Et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas partager à mes abonnés et aux personnes qui me regardent. Alors passons tout de suite à la démonstration de ce petit tour. À tout de suite! Donc, pour la démonstration de ce tour de magie que j'ai inventé, je précise, je peux bien évidemment mélanger le paquet. Pour ceci, il n'y a aucune exception. Je peux vraiment le faire autant de fois que je veux, mélanger le paquet comme je le souhaite, n'importe comment. Voilà. Hop. On va remélanger un petit peu comme ceci. Voilà. Après, il suffit que je fasse 3 petits paquets à peu près équitablement égaux si vous préférez. Attendez, je vais faire ça. Voilà, centré pour la caméra. Donc, maintenant que j'ai à peu près 3 paquets équitables, je vais faire choisir au spectateur un paquet, vraiment le paquet qu'il le souhaite. Je ne l'oblige de rien. Imaginons qu'il choisit, je sais pas, ce paquet. Je vais lui faire choisir une carte tout simplement. Si vous voulez déjà apprendre à faire un petit éventail comme ça, une main, je vous ferai une vidéo tuto. Donc ensuite, je vais faire choisir une carte au spectateur. Imaginons qu'il choisisse cette carte-ci. Je ne regarde bien évidemment pas. Voilà. Je vais la poser ici. Et imaginons qu'il me dise stop à ce moment. En gros, je vais défiler les cartes comme ceci. Imaginons qu'il me dise stop ici. D'accord. Hop, je vais poser et remballer. Non, je vais encadrer sa carte par plusieurs paquets. Donc vraiment, sa carte est totalement perdue. Je peux bien évidemment rajouter un petit mélange si le spectateur souhaite. Voilà, maintenant que c'est très bien mélangé, je vais chercher 4 cartes, dont une que je vous montrerai, pour vraiment des cartes qui m'intriguent, que je pense être, que ce soit votre carte, etc. D'accord, donc il me faudrait... Je vais prendre cette carte que je vous montre dès maintenant. Alors c'est le 8 de trèfle. Et les 3 autres, je ne les vous montrerai pas. Hop. Je vais prendre allez, elle et la dernière. Il m'en manque une. Je pourrais prendre laquelle? Allez, tiens, elle. Voilà, maintenant que j'ai 4 cartes, je peux mélanger ce paquet si le spectateur le souhaite, parce qu'il sert vraiment à rien, parce que voilà, ce petit paquet. Maintenant, je vais devoir éliminer 2 cartes. Donc, je vais éliminer le roi de cœur, que je pose ici, et le 8 de pique. Alors, le 8 de pique et le roi de cœur. Je prends ce 8 de pique et le roi de cœur, les 2 cartes ici, que je vais mettre dans le paquet. Voilà. Maintenant qu'elles sont perdues, il me reste donc le 8 de trèfle et la reine de cœur. Après, le spectateur peut choisir la carte qu'il veut. Si vous voulez, je mélange pour vraiment faire ce qu'il veut. Voilà. Euh, Après, il choisit la carte. Par exemple, imaginons qu'il choisit, je sais pas, cette carte. Donc, c'est-à-dire qu'il veut garder cette carte. Donc, j'élimine la reine de cœur. Donc, il me reste le 8 de trèfle. Et donc, cette reine, je la mets dans le paquet comme les autres. Je la perds. Alors, il me reste donc la reine, le 8 de trèfle, pardon, excusez-moi. Donc, le 8 de trèfle, je vais tourner et lui demander si c'est sa carte. Normalement, il va me répondre non. Et je vais lui dire, vous êtes sûr? Il va me faire oui. Donc, ce n'est pas cette carte. Il fait, bah oui, parce que c'est pas le 8 de trèfle. Donc, je vais lui demander c'est quoi sa carte. Et là, le spectateur répond sa carte. Cette fois, c'est le 8 de pique. Et maintenant qu'il m'a répondu cette carte, je fais d'accord, le 8 de pique, et ben, je vais vous faire apparaître. Et voilà, et le 8 de pique est apparu. Alors, comment faire ce petit tour de magie? Et bah, passons tout de suite aux explications. À tout de suite! Voilà, donc pour les explications de ce tour de magie que j'ai inventé, j'insiste bien sur ce fait, parce qu'il y a beaucoup de chaînes de magie qui recopient les tours. Et moi, ma chaîne est constituée de 60% de
de tours que j'invente moi-même, ce qui est très bien pour la plupart des tours de magie. Donc vraiment, donc j'arrête de blablater, passons tout de suite aux explications. Donc vraiment, au début on peut vraiment bien mélanger le paquet, s'il n'a aucune importance. On peut même faire mélanger le spectateur pour rendre le lien plus fort. Ensuite, dès qu'il décide que c'est bien mélangé, vous allez faire 3 paquets à peu près égaux. Voilà. Alors, 3 paquets à peu près égaux. Je vais les écarter un peu comme ceci, moi ça m'aidera. Voilà, donc à peu près égaux. Voilà. Après, vous allez faire choisir un paquet. Tenez, par exemple, je viens de toucher lui, donc allez, on va prendre celui-là. Imaginons que le spectateur choisisse ce paquet. Eh bien, on lui fait choisir une carte avec un petit éventail que je vous apprendrai, ou alors le banal glissement de cartes comme ceci. Bref, donc vous le faites choisir une carte. Imaginons qu'il choisisse le 3 de trèfle. Donc nous, on ne le sait pas, le magicien ne le sait pas. Donc après, imaginons, on fait défiler les cartes comme ceci. Là, ça se voit pas, mais je fais défiler des cartes parce que si la caméra de mon téléphone n'est pas terrible. Voilà, donc on fait défiler. Dès qu'il nous dit stop, hop, on s'arrête et on regarde la carte, nous, discrètement. Le magicien la regarde discrètement, c'est-à-dire comme ça. Un petit truc comme ça, hop. Et en fait, là, il la regarde, parce que je la tords. Et en face, ça se voit pas trop. Okay. Donc, c'est l'as de pique. Il faut bien retenir cet as de pique, parce qu'on ne sait pas sa carte. Donc, après, on pose le paquet et l'as de pique recouvre sa carte. Donc, l'as de pique sera après sa carte. Donc, après, on encadre. Et pour faire comme si vraiment elle est bien perdue, on fait un petit faux mélange. Voilà. Donc, après, on va chercher sa carte. Donc, on va chercher l'as de pique qu'on avait. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé l'as de pique, c'est la carte juste d'avant. Donc, c'est-à-dire le 3 de trèfle. Voilà. Donc là, on va chercher, pour les cartes qu'on va montrer au tout début, on va montrer le 3 de pique. Alors, ce 3 de pique... il va être important pour le tour de magie. Donc on cherche le 3 de pique, c'est-à-dire son inverse. Ça aurait, je sais pas, ça aurait été un 9 de pique, un 9 de cœur, ça aurait été le 9 de carreau, vous voyez. Donc là, on cherche le 3 de pique. Alors ce petit 3 de pique, il est où? Voilà. Donc maintenant qu'on a 3 piques, on dit je prends cette carte au hasard. Et là, le spectateur, il s'est dit mince, il a failli trouver ma carte, j'ai eu de la chance. Parce que c'est le 3 de trèfle, pas le 3 de pique. Donc déjà, ça fait un petit effet. Et après, vous allez prendre 2 cartes totalement au hasard. Hop, hop. Et la dernière carte que vous allez choisir, la quatrième, c'est la carte du spectateur, c'est-à-dire le 3 de trèfle. Hop, au-dessus. Donc maintenant, vous allez faire un paquet. Et la carte qui était devant là, vous la mettez en dessous du paquet. Au moins sa carte est au-dessus. Après, vous faites semblant de mélanger, mais en sorte que sa carte restera au-dessus. Là. Voilà. Donc sa carte, c'est 3 trèfles, elle est au-dessus du paquet. Vous allez dire, oui, je vais éliminer 2 cartes. Le 3 de trèfle, alors qu'en fait c'est le 3 de pique, pour vraiment faire semblant. Pour qu'ils se disent, mince, il a éliminé ma carte, il aura raté son tour. Mais non, justement, c'est ça l'impression. Donc le 3 de trèfle, mais on la montre pas. Donc j'élimine le 3 de trèfle et le 9 de carreau. Là, on peut montrer si vous voulez, mais l'autre, faut pas montrer, sinon ça fait louche. Moi, je montre pas en général. Donc le 3 de trèfle et le 9 de carreau, je décide de les éliminer. Et je vais les perdre dans le paquet. Là, vous les perdez dans le paquet. Donc là, il reste en vrai le 3 de trèfle et le 4 de trèfle. Tenez, bonne coïncidence. Après, vous lui faites choisir une carte. S'il choisit le 4 de trèfle, vous lui dites d'accord, vous voulez éliminer le 4 de trèfle. Cette carte. Donc il me reste le 3 de pique, alors qu'en fait, il vous reste le 3 de trèfle. Et s'il choisit le 3 de trèfle, enfin, c'est la carte de sa carte. Vous dites d'accord, vous décidez de garder cette carte, donc on élimine le 4 de trèfle. Voilà. Donc voilà, imaginons il décide d'éliminer le 4 de trèfle, donc on le perd dans le paquet. Il vous reste le 3 de trèfle. Mais lui, il ne sait pas, il croit que c'est le 3 de pique, donc vous insistez bien sur ce fait. Donc il me reste le 3 de pique, alors qu'en fait il me reste le 3 de trèfle. Il me reste le 3 de pique. Et ce que je vais faire, c'est tourner la carte. Est-ce que c'est votre carte? Il va vous dire non. Parce qu'en vrai, c'est le 3 de trèfle que vous avez dans les mains. Et lui, il croit que c'est le 3 de pique. Donc pour lui, ce n'est pas sa carte. Après, vous dites d'accord, c'est quoi votre carte? Il va vous dire le 3 de trèfle. Vous allez tourner la carte et dire, enfin, je sais pas, faites votre petit effet, genre d'accord, le 3 de trèfle. Et après, vous claquez les doigts. Et cette carte apparaît par magie. Donc,
Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Likez, parlez-en à tout le monde, partagez sur les réseaux sociaux. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous, cliquez sur s'abonner. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir pour que je puisse continuer. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et à la prochaine. Au revoir.